Bonjour à tous, nous continuons donc le deuxième cours de Shalom Bayit. Nous allons parler maintenant sur un point fondamental, la nécessité justement de l'homme de faire attention à son épouse. Nous avons vu dans le premier cours comme quoi se marier, c'est tout d'abord accepter de recevoir le joug sur soi de son épouse. Le mot paraît peut-être un petit peu fort, de parler de joug, mais pourtant c'est comme ça que Chazal, nos sages, nous l'expliquent. Ils appellent ça Ol Isha, de comprendre en fait que, étant donné que nous allons maintenant commencer à rentrer dans une vie commune avec une personne qui est complètement différente de nous, donc automatiquement il faut comprendre que cela va ressembler en tout cas au départ à un Ol, puisque en fait vivre avec une personne qui est différente, ça veut dire penser différemment, penser en fonction de l'autre, agir en fonction de l'autre, réagir également en fonction de l'autre, et donc c'est enlever tout ce qui est naturel de soi. C'est quelque chose qui est fondamentalement important, d'accord? Il faut savoir que c'est une situation, comme on a dit, irrémédiable. De toute façon, Akadosh Baruch Hu demande à chaque être humain de le faire. S'il ne le fait pas, il retrouvera ça dans d'autres domaines, des domaines qui sont plus d'ordre professionnel et autres. C'est dommage, puisque en fait, il pourrait, à travers cela, en tout cas, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande dans la Torah, grandir et arriver à ce pourquoi il est venu dans ce monde, ça veut dire travailler ses midot. Avoir un joug sur soi, c'est en fait aussi reprendre sur soi le joug d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu qui ne ressemble en rien avec nous, et qui nous demande pourtant tous les jours de faire énormément de choses qui, certaines sont logiques, certaines au contraire peut-être ne nous semblent pas logiques, en tout cas au départ tant qu'on ne les a pas étudiées, mais en tout cas c'est exactement la même chose. Donc en fait le couple et le mariage c'est en fait c'est une mini Avodat Hashem, je dirais comme ça, une Avodat Hashem, un service divin en miniature. Akadosh Baruch Hu nous demande de le faire avec un être que l'on aime, avec un être avec qui on est proche, c'est plus facile, de façon ensuite à le reporter ensuite envers Akadosh Baruch Hu, mais c'est exactement la même chose. Donc la personne qu'on a en face de soi, on apprend, comme on a dit, qu'elle est d'une autre planète, entre guillemets, ça veut dire qu'elle est complètement différente de nous, elle réagit différemment de nous, elle a un système émotif beaucoup plus évolué que le nôtre, donc il faut faire attention à cela. Cela demande donc une certaine adinout, une certaine finesse de savoir comment on parle à l'autre. Et il faudra faire attention là-dessus, on va le voir tout de suite, comme quoi il n'y a que nous qui pouvons jouer ce rôle à travers notre épouse. Ça c'est quelque chose de fondamental. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où on rentre sous la choupa, sous le dénuptial, il nous demande de faire ce travail d'une façon très délicate. Une femme, c'est une personne sensible, il faut savoir donc lui parler. Pourquoi est-ce que nous voyons, lorsque nous sommes dans des rendez-vous professionnels, que nous savons changer nos mots, nous savons faire attention à telle situation? Si nous avons une personne qui est un petit peu délicate, alors nous faisons aussi attention à cela. Alors pourquoi ne pas le faire avec celle qui est le plus proche de nous, qui est donc notre épouse? C'est la première chose qu'il faut faire attention. Et ça, c'est dans tous les domaines, quels qu'ils soient, de tenir compte un petit peu des différences de notre conjointe, de faire attention à cela, de toujours avoir cela en tête et de savoir que quand je rentre à la maison, je rentre dans mon palais à moi, je rentre dans un domaine où, si je veux véritablement être un roi, entre guillemets, eh bien, il faut tout d'abord que je fasse d'elle une reine. Or, une reine, on n'a pas le droit de lui parler comme on parlerait à des gens dans la rue. Donc il faut faire attention. Si on est capable de le faire lorsqu'on a, entre guillemets, dragué notre épouse, ou en tout cas lorsqu'on était en chidour avec elle, lorsqu'on a fait attention, justement, combien on s'habillait, combien on parlait, donc pourquoi ne pas le continuer? C'est au contraire, d'après la Torah, il faut commencer à courtiser, entre guillemets, notre épouse après le mariage. C'est là où le travail commence. Avant, c'est facile puisque c'est le Yetzer Hara qui guide. Là maintenant, au contraire, c'est le Yetzer Hara qui dirait maintenant ça y est, tu es marié, le travail, il est fait. Pourquoi maintenant tu vas continuer là-dessus? Eh bien c'est là que Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est pas vrai. C'est maintenant que je te demande de faire ce travail, c'est maintenant que je te demande de faire attention à elle, c'est maintenant que je te demande justement de l'inviter, d'aller maintenant prendre des bons moments avec elle, si vous devez sortir ou autre, c'est là qu'il faut justement le faire, comme on l'aurait fait lors de notre première rencontre. C'est là maintenant que les choses vont véritablement construire. Ce n'est pas avant, c'est justement après.
C'est une fois qu'on est sous le deuil nuptial, qu'on commence à bâtir notre véritable maison. C'est pour ça qu'on appelle ça le Shalom Bait, puisque c'est à travers justement tous ces gestes, toutes ces attentions, que nous allons édifier et poser pierre par pierre ce qui sera par la suite notre édifice, notre mur, et qui sera donc inébranlable si nous avons fait le travail comme il se doit. Donc, comprendre que l'autre est différent, réagir en fonction de cela, ça va toucher, comme on a dit, tous les domaines, nous allons en parler tout de suite. Il faut comprendre également qu'il ne peut pas y avoir de construction sans difficulté. Voilà pourquoi, à partir du moment où je réalise que c'est dans l'épreuve que le couple va grandir, alors automatiquement, je comprendrai qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve, Akadosh Baruch Hu est en train de me parler, est en train de me dire maintenant, voilà, vous avez maintenant une épreuve devant vous, vous pouvez la surmonter, travailler ensemble, et vous verrez que vous allez pouvoir carrément monter un étage de plus à votre édifice. Rabbi Chaim Vital, Zichrono Livracha, l'élève du Harizal, expliquait quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que c'est un axiome de base, c'est l'axiome numéro 1 que nous disent Chazal et que il faut vraiment jamais oublier de notre tête. Regardons d'abord, faisons d'abord une petite introduction. Regardons un petit peu comment était l'homme à l'origine. Vous savez que l'homme a été créé homme et femme, et ensuite Akadosh Baruch Hu a séparé en deux êtres différents. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous connaissez l'histoire. La femme, malheureusement, s'est laissée tenter par le serpent, le Nachash, le Yetzer Hara. Elle a donné donc à goûter à Adam, le premier homme, de ce fameux Etz Hada'at, cet arbre de la connaissance, du savoir. Et donc, automatiquement, les deux sont retombés. Il va y avoir donc par la suite toute une réparation à faire. Malheureusement, la sentence sera très forte, puisque l'homme, à cause de cela, va devenir mortel. Et cela, donc, étant donné que ça a été causé par l'épouse, Mida keneged Mida, on voit que justement Akadosh Baruch Hu va décréter que puisque maintenant la femme a enlevé la vitalité de l'homme, le côté immortel de l'homme, ben automatiquement, c'est donc uniquement par l'homme qu'elle recevra elle-même sa vitalité. Voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention et comprendre qu'en fait, la femme reçoit toute sa vitalité par rapport à son conjoint. Il est en fait son oxygène à elle. Donc il faudra faire attention là-dessus. C'est pour ça qu'en fait, elle devra maintenant être, entre guillemets, soumise. Je ne n'aime pas ce mot parce que malheureusement, il a pris une mauvaise connotation aujourd'hui. En tout cas, il y a écrit « Vehu Sholbach », l'homme va gouverner entre guillemets sur son épouse. On ne parle pas du tout, Chazvé Shalom, ne me comprenez pas mal, de machisme et autres, c'est pas du tout cela. D'ailleurs, malheureusement, les gens qui ont prôné pour séparer complètement les droits des femmes ont peut-être réussi dans leur éthique à elles, mais n'ont jamais réussi à devenir des femmes épanouies. Car la femme est justement dans son essence, c'est comme ça que la Torah le définit, elle a besoin de cette soumission et elle a besoin justement d'avoir un mari sur lequel elle peut s'appuyer. Chazal nous dit également, comme quoi la seule chose que souhaite une épouse, c'est justement trouver grâce aux yeux de son époux. C'est la chose la plus fondamentale, c'est la chose sur laquelle il faut faire extrêmement attention. D'accord? C'est pour ça que le mari doit tout le temps, dans tous les domaines quels qu'ils soient, prêter attention à elle. Ce n'est pas parce que c'est d'être un gentleman, il y aura besoin de cela également aussi au niveau du savoir-vivre, mais c'est parce que c'est beaucoup plus profond que cela. Si on ne fait pas cela, ce n'est pas seulement un manque d'attention. L'homme qui ne fait pas attention à son épouse dans tous les petits détails du quotidien, on va les détailler tout de suite, ce n'est pas seulement qu'il manque d'attention, c'est qu'il lui coupe son oxygène. C'est quelque chose qui est vital pour elle et donc quelque chose qui est fatal également. Il faudra faire extrêmement attention là-dessus. Puisque, étant donné que c'est vital, l'homme a de toute façon, et la femme également, un instinct de conservation. Donc si l'homme ne fait pas attention à elle, elle sera obligée d'aller chercher cette attention ailleurs. Chazvé Shalom. Que ce soit ailleurs chez d'autres personnes, que ce soit ailleurs dans le milieu professionnel, que ce soit ailleurs dans les autres membres de la famille, et c'est là où justement où les conflits risquent d'arriver. Tout ça pourquoi? Parce que l'homme a manqué à son devoir. C'est quoi maintenant les différents domaines?
Puis étant donné que la femme, tout ce qu'elle fait, c'est justement pour trouver grâce aux yeux du mari, lorsqu'elle va s'habiller, c'est justement pour que son mari le voie et lui fasse des compliments par rapport à cela. Ne pas le faire, ne pas remarquer maintenant un petit changement, un petit accessoire, un petit bijou supplémentaire qu'elle a mis pour vous. Il faut savoir que tout ce qu'elle fait, c'est pour vous. Si elle ne le fait pas pour vous, c'est que justement, on a déjà raté et on a déjà coupé l'oxygène, entre guillemets. Il faut vite rétablir la situation. Mais à partir du moment où la personne réalise cela, donc il va être attentif. Il est attentif, il lui dit. À partir du moment où il a vu cela, il complimente par rapport à cela parce qu'il sait en fait, et c'est nous qui devons savoir en tant qu'hommes, comme quoi tout ce qu'elle fait c'est pour nous. Donc à partir du moment où il réalise cela et qu'il le dit, et c'est important de le dire et non pas uniquement de le voir, donc automatiquement il l'a rempli, il lui a donné l'oxygène nécessaire pour qu'elle puisse continuer son avoda, son travail à elle. Donc ça, c'est dans l'esthétique, c'est dans les habits, ça peut être également dans les choses complètement de la maison. On a changé un cadre, on a mis un petit vase ailleurs. Tous ces petits détails qui nous paraissent à nous des détails, qui parfois nous paraissent peut-être même futiles, mais il faut savoir qu'en fait la maison, c'est le cadre même dans lequel la femme, elle, s'épanouit et joue son rôle. À partir du moment où elle est justement remplie complètement là-dedans, complètement remplie de voir que le mari fait attention à tous ces différents détails, donc c'est ce qui lui donne maintenant cet oxygène et cette volonté de faire sans arrêt plus. Il est intéressant en tout cas de voir que quel que soit le domaine, lorsque la femme reçoit exactement les attentions et les compliments par rapport à ces différents changements, alors il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que automatiquement elle va vouloir faire maintenant les choses que le mari lui-même, d'une façon naturelle, souhaite. Et c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas, dans le premier cours on avait dit qu'il n'y a pas de femme idyllique, c'est vrai, mais au départ. Mais ça, c'est les merveilles de la création, à partir du moment où l'homme reçoit ce rôle Isha, se joue sur lui maintenant, et fait attention à ces choses-là qui naturellement, il aurait tendance à ne pas le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans sa nature à lui de faire attention à ces petits détails qui pour lui sont peut-être accessoires, mais qui sont vitaux pour l'épouse. À partir du moment où justement il fait attention à cela, il donne cet oxygène à son épouse, et son épouse va vouloir justement ne faire qu'une seule chose, c'est sa volonté à lui, et donc c'est là où l'osmose commence et grandit petit à petit entre la femme et son époux. C'est l'homme qui doit commencer, c'est l'homme qui doit faire attention. On essaiera de parler B'ezrat Hashem dans les cours qui suivent, comment arriver à cela. Il y a également des techniques par rapport à cela, parce que justement l'homme étant tellement pris aujourd'hui dans le système du quotidien, dans le monde quotidien, dans le monde du travail, que lorsqu'il rentre à la maison, la première envie, ça serait de mettre les pieds sous la table et d'être servi. Il faut savoir que ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Nous allons expliquer B'ezrat Hashem dans les prochains cours, comment justement arriver, par des techniques, à faire justement ce petit switch qui est nécessaire pour rentrer comme il se doit dans la maison. Et à partir du moment où on réussit cela, vous verrez que les soirées sont complètement différentes. L'ambiance de la maison est complètement différente. Et donc tout ce que le couple pourra maintenant avoir entre eux sera quelque chose de beaucoup plus parfait, beaucoup plus agréable. Et vous verrez que l'amour va grandir naturellement grâce à cela.